C'est ça derrière, il y a 21 ans, à Nice en particulier, et je suis arrivé en Australie avec un petit désir, rencontrer un didgeridoo parce que je suis musicien professionnel. Je fais beaucoup d'instruments en bois, de la percussion, guitare, basse, 12 ans. Et puis après on tape sur les congas, les djembés, on tape sur les talking drums, on tape sur les darbukas. Et puis on arrive sur le son du didge en 89 dans une partie. Je me retrouve avec un son dans la tronche, j'étais un petit peu pété ce son-là. Je croyais que c'était une contrebasse avec des effets spéciaux, ça vibrait, c'était trop bien quoi. J'étais en train de danser sur ce son, je planais. J'allais voir le DJ, j'ai demandé ce que c'était. Il a foutu un disque de Yofu Yindi. Et c'était un groupe aborigène australien, ils avaient enregistré un album avec du didgeridoo. Et moi au début, j'avais jamais entendu parler du didgeridoo, des aborigènes. Et puis j'étais sûr que c'était un son de contrebasse transfiguré avec, je sais pas, un equalizer, un chorus, une reverb, un delay. Ils ont magouillé un truc, ils m'ont foutu une contrebasse flottante. C'était ma première impression sur le son du didge. Et puis le mec il me dit didgeridoo aborigène, tout ça, quand je lui pose des questions après la partie, et je croyais qu'il se foutait de ma gueule. Et j'avais un copain, un luthier à Piote, qui s'appelait, enfin je lui dis, tu sais ce que c'est qu'un didgeridoo? Il dit ouais, j'ai entendu parler de j'avais ce flatmet avec plein de disques, j'y jouais tous les jours. Et du coup il me confirme que ça existe, et il me dit que c'est un bout de bâton que tu souffles dedans. Donc c'est tout ce que je connais. C'est un bâton, on souffle dedans, et le son il est super génial. Donc je vais m'en trouver. Alors je vais me l'acheter, je vais à 91, je prends l'avion, j'atterris à Sydney. J'arrive sur le magasin de souvenirs du quai, ils appellent ça, Circular Quay. J'envoie un didgeridoo, il me dit ouais, ouais, on en a. Puis je vois des bâtons, et on dit c'est ça. Je suis en Australie, ça fait 3 jours que je trouve ce bâton à 330 $, 300 cash à Sydney. J'ai finalement touché mon didgeridoo, le son que j'adore. J'ai aucune idée des arnaques. Je suis musicien, il me faut un bâton pour apprendre à jouer ce son. Donc, pendant 6 mois, je fais des sons de merde parce que personne ne m'a rien expliqué. Contre un mec qui s'appelait Alan Dark, un master joueur de didge, il a tourné beaucoup en Europe, il est connu. Il est venu jusqu'en Europe pour enseigner sa culture et il m'a enseigné début 91, quand je l'ai rencontré à Sydney. Il est venu chez moi, je lui ai dit viens à la maison, j'ai les BA, il a ce qu'il faut pour qu'on soit bien. Et je lui ai demandé de venir donner une petite leçon pour m'apprendre à faire le son magique du didgeridoo. La première chose qu'il a fait en arrivant chez moi, c'est prendre le didge, je le regarde dedans, il m'a dit Jimmy, je t'apprendrai à jouer du didge quand tu auras un didge. Ça c'est du bois pour le feu. Ah, je sens qu'il m'insulte un peu, qu'il me fait passer pour un con, que j'ai acheté une merde, mais il m'explique pas. Il regarde dans mon didge. Alors je regarde dans son didge, il a un truc conique, box food un peu comme ça, ça venait de son oncle. Et il me dit regarde dans mon didge, regarde dans son didge, c'est tout noir, c'est crade, il a utilisé, il y a de la salive dans tous les sens, il a 20 ans de terrain de didge, bon il a été utilisé. Il dit regarde dans le tien, je regarde dans le mien, il est tout neuf, il est tout propre, tout clean. Je dis bon, il me dit tu comprends la différence? Le son du didge, c'est le son du conduit. Le didgeridoo ça a 25 000 ans, ça appartient à mes gens, c'est la chose la plus sacrée de la culture aborigène.